l'Amérique, 32 ans après, n'a toujours pas réussi à instaurer la démocratie dans ne serait-ce qu'un seul pays du monde. Je vais vous parler du Vietnam. La guerre aux États-Unis, la guerre des États-Unis pour la démocratie a débuté par le Vietnam. Au Vietnam, les États-Unis a essuyé, n'est-ce pas, l'échec de sa vie. Les États-Unis, l'Amérique a essuyé la honte de sa vie. Il a fallu que le Sénat, le Congrès américain, les populations se révoltent pour ça là. Hein? Il a fallu des marches des citoyens américains pour dire non à la guerre au Vietnam, qui de un coûte cher aux États-Unis, et de deux, sur le plan financier, et de deux, coûte cher aux États-Unis en matière de citoyens, et parce que chaque jour il y a des morts. Il a fallu que la population agisse pour que les États-Unis cessent. Ont-ils réussi à instaurer la démocratie au Vietnam? Je dirais non. Ça, c'est le first exemple, le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est le cas de l'Irak avec George Bush père et Saddam Hussein. Saddam Hussein qui avait envahi Koweït, qui cherchait, n'est-ce pas, à faire asseoir son hégémonie dans la sous-région. Voilà. L'Amérique était allée dans les années 87, 88 ou 89, comme ça, pour déboulonner Saddam Hussein et afin de mettre un président démocratiquement élu. Voilà. Cette guerre également, pour la démocratie, elle s'est soldée par un échec. Voilà. La première guerre du Golfe s'est soldée par un échec. L'échec de qui? L'échec de l'Amérique. Voilà. La guerre est terminée. Saddam Hussein, le dictateur qui n'est pas démocrate, est resté à la tête de l'Irak. Et les Américains, les soldats américains et la coalition ont foutu le camp. Voilà. Et ça, c'est le deuxième exemple de l'échec américain à instaurer la démocratie. Bon. Nous allons prendre un troisième exemple, le cas de l'Afghanistan. L'Afghanistan était entre les mains, était en collaboration avec l'URSS, l'actuelle Russie. Voilà. Vous savez que la Russie, c'est une fraction majoritaire de l'URSS. Voilà. L'Afghanistan est en collaboration avec la Russie. Il y avait et les talibans, et les terroristes, et ce n'était pas du tout un gouvernement, ce n'était pas du tout un pays de la démocratie. Voilà. Les États-Unis, à travers Colin Powell, qui est décédé hier ou avant-hier, paix à son âme, hein, les États-Unis se sont permis de mentir via Colin Powell, les Condoleezza Rice et tout, pour aller attaquer l'Afghanistan. Voilà. Et afin de déloger Ben Laden, qui était caché dans les grottes des montagnes afghanes. Voilà. Ben Laden était caché dans les montagnes afghanes, selon le service de renseignement des États-Unis. Voilà. Les États-Unis ont livré donc une guerre pendant 20 ans au terrorisme en Afghanistan. Et nous savons tous les résultats. Il y a maximum un mois. Hein. Ça s'est également soldé par un échec cuisant. Ça s'est soldé, n'est-ce pas, par une claque. C'était la honte. Voilà. Les États-Unis et la coalition étaient tous obligés de fuir comme des brigands et comme des bandits. Voilà. Après avoir livré une guerre contre le terrorisme pendant 20 ans sur le sol afghan, hein, les États-Unis n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Et quand le premier contingent, des soldats américains quittait l'Afghanistan, les talibans prenaient déjà possession du gouvernement. Les talibans étaient déjà aux commandes. Et nous, aspirants intellectuels, nous savons que qui dit taliban, hein, ça ne rime pas forcément avec la démocratie. Voilà. Qui dit taliban parle de théocratie. Qui dit taliban parle de, je sais pas, d'un pouvoir, n'est-ce pas, religieux dans un pays qui était supposé être une république. Bon. Donc, comme troisième exemple, le cas de l'Afghanistan. 20 ans après, hein, 20 ans, les États-Unis ont mis les moyens en jeu pour essayer d'instaurer la démocratie en Afghanistan. Ça s'est soldé par un échec.
Les Américains ont foutu le camp de l'Afghanistan et les non-démocrates ont investi les lieux. Ce sont eux qui sont maintenant aux affaires. Je mets donc au défi quiconque expert en géopolitique pour me prouver le contraire. Voilà. Et entre autres, nous allons également parler de quelques pays africains, notamment la Libye. La Libye, c'est vrai, le feu Muammar Kadhafi était un dictateur, un tyran, un tribaliste, bon, autant de vocabulaire lié à sa manière de diriger. Voilà. Mais, nonobstant cela, son pays était prospère. Son pays était prospère. La Libye ne manquait de rien. Voilà. Les États-Unis toujours, pour une 4e fois, avec l'aide de l'OTAN, avec l'aide de Sarkozy, l'ex-président de la France, se sont permis de dire que non, il faut un président démocratiquement élu à la tête de la Libye. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut destituer, voilà, à travers l'OTAN, les États-Unis étant la première puissance mondiale, la France étant une supposée puissance, je ne sais pas si elle est 7e ou 8e, étant donné qu'elle est en train de perdre les pédales partout, dégringoler avec les contrats de fabrication de sous-marins qui avortent, avec les commandes de trucs, de mirages qui sont résiliés et tout et tout. La France est en train de dégringoler, elle perd les pédales. Je ne sais pas la position qu'elle occupe dans la liste des puissances mondiales. Voilà. Donc, je disais que pour la Libye, les États-Unis, avec l'aval de la France, et sous, n'est-ce pas, le truc de l'OTAN, se sont permis d'attaquer, de monter d'abord la population libyenne contre son propre dirigeant, voilà, qui était Muammar Kadhafi, paix à son âme. Bon, au finish, c'était pour instaurer la démocratie. Il fallait chasser Kadhafi et instaurer la démocratie. Voilà. Bon, et nous voici de 2011 à 2021. Qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui? La Libye n'est que décombres et guérilla, tribalisme. C'est devenu les chefs de tribus qui sont les petits présidents en Libye. Voilà. La démocratie, 11 ans après, leur initiative commune entre la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne a écarté Muammar Kadhafi pour instaurer un président démocratiquement élu. L'affaire de la Libye également s'est soldée par un échec. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aucun expert en géopolitique ne peut me dire le contraire. On a tué Kadhafi, certes. Qu'est-ce que la Libye est devenue? Les États-Unis, la France, ont-ils réussi à instaurer la démocratie en Libye? Non. La population, curieusement, est abandonnée à elle-même, au point où on ne parle même pas du plan de la reconstruction de la Libye. Personne n'en parle. Ni l'Amérique, ni la France qui a attaqué la Libye, ni Sarkozy. La Libye est devenue les champs de décombres. Voilà, les immeubles abandonnés. C'est devenu un pays fantôme. Franchement, ça c'est un 4e exemple de l'échec américain à vouloir instaurer la démocratie. Bon, et en conclusion, il faut que les États-Unis sachent que il y a certains pays qui ne sont pas, dont la culture n'est pas compatible avec leur démocratie. Voilà. Il y a des pays où leur culture ne sont pas compatibles, ne seront jamais compatibles avec la démocratie, jusqu'à la fin de temps. Soyons honnêtes, tâchons de dire ce que beaucoup pensent bas. Il y a des pays ici dans le monde qui sont incompatibles avec la démocratie. Il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, il y a l'Iran, il y a quelques pays là. Et comme conseil, franchement, je donnerais aux Américains et aux Français un conseil. Il faut d'abord qu'ils cherchent à instaurer la démocratie en Arabie Saoudite, en déboulonnant ce roi, n'est-ce pas, qui est en train de préparer son fils criminel de Mohamed Ben Salman, qui, à mon vision devant tout le monde, a assassiné le principal opposant du régime saoudien, le journaliste là, en pleine ambassade en Turquie. Voilà. Il faut que les États-Unis
partent instaurer la démocratie en Arabie Saoudite d'abord. Voilà. C'est ça mon message. C'est ça ma suggestion au gouvernement américain et au gouvernement français. Allez d'abord chercher à instaurer la démocratie en Arabie Saoudite. Voilà. Parce qu'en Arabie Saoudite même, il n'y a pas une démocratie. Voilà. Cherchez d'abord à instaurer la démocratie en Arabie Saoudite. Et puis bon, si ça réussit, nous allons voir votre bonne foi. Hein? Parce que sinon, s'attaquer à des pays qui sont prospères comme la Libye, franchement, c'est une mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. La Libye était prospère, mieux prospère que l'Arabie Saoudite. Les citoyens libyens étaient dans un confort qui n'avait pas de nom, hein, sous Muammar Kadhafi, hein, comparé aux Saoudiens. Les Saoudiens sont certes riches, mais il y a la dictature. Hein. C'est une famille, une poignée de familles qui profitent. Tant que ton père n'est pas ami d'un tel prince, tant que vous n'avez pas de puits de pétrole, hein, vous ne serez pas à l'aise. Or, en Libye, c'est pas ça. Tout citoyen libyen, tout en Libye était subventionné sous Kadhafi. Tout était subventionné. La nourriture, le carburant, le gaz, l'électricité, le ravitaillement en eau potable, tout était subventionné. Voilà, je ne pense pas que c'est le cas en Arabie Saoudite. Voilà. Donc, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, avec leur démocratie à tête chercheuse, doivent d'abord chercher à instaurer la démocratie en Arabie Saoudite. Voilà. Parce que l'Arabie Saoudite est en train de courir un très grand danger. L'actuel supposé successeur du roi saoudien, Mohamed Ben Salman, c'est un potentiel danger pour tout le monde, y compris pour nous les Africains. Voilà. Et laissez-moi vous dire que Mohamed Ben Salman sera pire que Adolf Hitler. Le temps nous dira. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bon après-midi, ladies and gentlemen. Bon après-midi, chers tous. Et chose promise, chose due. Bon, j'avais promis parler, n'est-ce pas, de la volonté américaine à instaurer la démocratie dans tous les pays du monde entier qui souffrent de manque de démocratie. Voilà. J'ai introduit la vidéo hier sur ma page YouTube. Bon, aujourd'hui, je vais entrer dans le vif du sujet. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, il y a de cela, comme je l'ai dit dans ma publication précédente, bon, l'URSS, qui était la toute première puissance mondiale, voilà, avant les États-Unis, et s'est disloquée dans les années 89, voilà, sous Gorbatchev, qui était président de cette fédération de l'URSS à l'époque, Mikhail Gorbatchev. Voilà, pour ceux qui font des recherches, ils doivent le connaître. Bon, immédiatement après que l'URSS est tombée, les États-Unis ont pris la relève. Voilà. Et en passant, nous savons que c'est les États-Unis et la Russie qui ont aidé l'Europe à gagner la guerre contre l'Allemagne nazie. L'Europe était sous le joug de Hitler. Il voulait dominer toute l'Europe, y compris l'URSS et l'Afrique et peut-être même les États-Unis. Voilà, le dessein de Hitler était d'une mégalomanie qui n'a pas de nom. Voilà, l'Amérique est passée première puissance du monde. Bon, son principal objectif, c'est d'instaurer la démocratie dans tous les pays du monde qui souffrent de l'absence de la démocratie. Bon, de 89, 99, 2009, 2019, voilà, soit 33 ans ou 32 ans aujourd'hui, l'Amérique est au-dessus du monde. C'est elle qui fait et défait tous les pays. Bon, seulement, le problème est au niveau de la méthode qu'elle utilise pour instaurer cette démocratie. Voilà, c'est là où il y a problème. L'Amérique utilise une méthode de coercition. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, s'il y a un pays dirigé, selon eux, par un dictateur, hein, à l'exception de quelques monarchies et tout, bon, s'il y a un pays dirigé par un dictateur, l'Amérique met tous les moyens, l'Amérique met toutes les batteries en marche pour aller chercher à instaurer cette démocratie
par la force. Voilà. Souvent, la population n'étant pas consciente de l'impact de l'utilisation de la force pour instaurer la démocratie, se retrouve prise au piège entre le gouvernement de ces pays qui se livre à une sorte de répression et la coalition américaine qui cherche à imposer, qui cherche de façon, n'est-ce pas, musclée à faire déguerpir ce président afin de mettre un président démocratiquement élu. Bon, malheureusement, 30 ans après, je mets au défi quiconque, je mets au défi tout expert, tous les experts en géopolitique, 30 ans après, ou soit 32 ans après, que les Américains, avec l'aide de Français, l'aide de la Grande-Bretagne, cherchent à imposer la démocratie, cherchent à instaurer la démocratie.